Salut à tous, c'est la Taverne. Avant de débuter cet épisode, un petit message. Nous serons le jeudi 28 août à 20h en direct au Cinéville de Lorient pour un épisode en public. On vous invite à venir nous voir pour discuter, jouer avec nous. Il y aura des cadeaux à gagner et des invités bien sûr. On vous en dira plus très rapidement. Rendez-vous donc le jeudi 28 août à 20h. Pour réserver vos places, c'est super facile. Vous allez sur le site du Cinéville de Lorient, vous cherchez la Taverne et vous réservez. Les liens sont en description. Ne tardez pas, les places s'envolent. Et on se voit le 28. Bon épisode. Allez, on revient à Lorient. Voilà, ils ont fait de la merde, comme ils ont dit. Vous attendez de moi de dire qu'on joue la montée, je suis pas venu aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, heureux de se retrouver dans l'ombre du moustoir. D'Archeville. Et but d'Archeville. Oh, attention à cette remise. La but exceptionnelle de Benrahma. Oh, Lorient qui marque face au Paris Saint-Germain. Le but de Lorient de Kevin Bonnepacle. Pour le football club de Lorient. Oh, Wesley. Avec deux Lorientais absolument seuls. Attention à Brielle. Et l'égalisation de Lorient face à Mamadou Sakho. Abriel qui va servir Kevin Gamero peut-être pour le but du chaos. Gamero. Lorient mène 3 buts à 2. Il y a peut-être 3 points à prendre si ça arrive jusqu'à Majid Waris. Le voilà, le ballon de Majid Waris face à Tchernich qui va trouver le troisième but des Lorientais. Arnold de Wemba qui permet à Lorient. Sur le moine, pourquoi ne pas tenter sa chance? Et Lorientais qui va accélérer encore. Côté gauche pour Bozok dans la surface. Frappe de Bozok et deuxième but. Deuxième but. Sorte avec Ponceau, Claude Maurice, à droite, il y a une solution, Claude Maurice en solo, Mendes finalement servi, deuxième but, c'est parfait, bim pam poum, je te donne le ballon à droite, Mendes centre, pour Gaëtan Courtet, l'ancien Brestois, qui conclut cette action, c'est facile le football quand on joue comme ça. Bonjour à tous, bienvenue dans la Taverne. Ravi de vous retrouver pour la 6e saison de la Taverne qui reprend donc ici mi-juillet. Vous êtes en vacances sur la plage, vous piquez une tête dans l'eau, vous vous rafraîchissez. Vous êtes dans la voiture, dans les bouchons. Bref, vous écoutez la Taverne et je suis en compagnie de Raphaël. Salut Raph. Salut à tout le monde. Effectif restreint aujourd'hui. Ouais, petit tête-à-tête. On a rarement l'habitude de le faire, mais ça fait plaisir d'ouvrir la saison avec toi, Julien. Un petit format trash talk pour commencer. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, Pierrot et Lucas sont toujours en vacances, pas disponibles ce soir pour enregistrer. Ça bulle au bord de la piscine. Faut dire que l'actu autour du FC Lorient est quand même assez folle. Pas Il ne mélique. se passe pas grand-chose. Il se passe pas grand-chose, mais on va quand même essayer de discuter. Ça va être un épisode probablement plus court que d'habitude. On va faire un petit point. Il y a un nouveau maillot. Regardez ce nouveau maillot. On va le regarder ensemble. On va le décrypter. On va essayer de dire ce qu'on en pense. Il est joli, j'aime bien. Il y avait un match amical contre Fleury. Alors, on l'a pas vu. Moi, j'ai juste vu passer un thread sur Twitter. C'est CCFCL. Je sais pas s'il était au stade ou quoi. Qui fait un petit résumé du match. Bon, il n'y a pas grand-chose à en dire. Hein. C'est contre Fleury, une équipe chère à Walid, qu'on salue, notre ancien milieu de terrain. Et puis voilà. Puis le mercato, il est quand même très très mou. Ouais, il se passe pas grand-chose. Il se passe pas grand-chose. Après, on le savait, hein. Et puis c'est probablement un mercato qui va se décanter au fur et à mesure des semaines qui passent. Puis on a un nouvel acteur en télé maintenant, avec Ligue 1+, qui va peut-être aussi rebattre les cartes du coup sur les droits télé, etc., etc. Mais je pense qu'on aura de toute manière un marché des transferts qui sera assez tendu, assez abrupt. Donc je suis pas choqué d'aussi peu d'activité. Il y a déjà eu des mercatos d'été aussi très calmes en début de période et beaucoup plus mouvementés en fin d'exercice. Alors, on dit qu'il ne se passe pas grand-chose. Il y a quand même des petites rumeurs qui bruissent à droite à gauche. Il y a des choses qui ont été officialisées. Alors, un truc dont je n'avais pas entendu parler, mais c'est les amis du Dijon Show. Les pauvres, ils sont rendus en national, mais ils continuent à faire le podcast de Dijon FCO. DFCO. Ouais. DFCO. Isaac Akakpo, qui a signé pro FCL. Voilà. Défenseur formé à Dijon, niveau correct chez les jeunes, pas terrible en A. Voilà. Bon, mais il a signé au FCL. D'ailleurs, pour info, il y a 3 Lorientais qui ont fait le voyage en sens inverse. On dirait la NBA.
Ouais, des U19, c'est ça. Des U19 National 3, donc Benoît, Womba et Wajif. Lucas pourra nous en parler à son retour. En parlant de Lucas et de Mercato, il y a autre chose qui a été officielle, c'est l'arrivée de Noah Kadiou. Noah Kadiou, il nous vient de Rodez et avec nous, on a Lucas. Alors, pas notre Lucas, mais Lucas du compte Twitter, le 12e homme, qu'on salue. Salut Lucas. Et bonsoir. Donc Lucas, tu es expert ruthénois. Exactement. Pour les 3 qui ne suivent pas au fond, les ruthénois sont les habitants de Rodez. Ou les cousins de l'Orienté du Sud. Et probablement de la famille de l'Orienté du Sud. On rigole, bien sûr. Rodez, j'avais bien kiffé le déplacement. Ouais, j'avais bien kiffé le déplacement. Oui, on salue l'Orienté du Sud. C'est lui qui nous a orientés vers toi, Lucas. On avait bien kiffé le déplacement à Rodez. Stade sympa, on avait bien mangé. Petit aligot, évidemment, après le match. Lucas, pourquoi tu es là aujourd'hui? Tu es le premier invité de la saison 6, déjà. Félicitations. Merci. On imagine l'honneur qui... Je suis honoré. Avant notre président. C'est ça, le président n'est pas là, mais on a Lucas. Donc Lucas, plus sérieusement, le 12e homme, c'est un compte Twitter qui suit évidemment l'actualité du Rodez. Aveyron Football. Aveyron Football. Il me manque un truc. Ouais. On sent que c'est la reprise, hein. Je ne suis pas au point sur les noms d'équipe. Les fiches. Le Rodez a raison, Aveyron Football. Et donc Lucas, Noah Kadiou est arrivé au FC Lorient et on s'est dit qu'il va falloir nous présenter un petit peu ce nouveau joueur. Est-ce que tu peux nous en parler? Noah Kadiou, il vient d'où? Quelle est sa trajectoire? Alors, Noah Kadiou, quand il arrive chez nous, il arrive de QRM qui venait d'être relégué. Et c'est un joueur, donc à part sa transition entre QRM et Rodez, qui en fait, chaque saison, il a grimpé une marche. Il arrive au Red Star en national depuis Boulogne, qui à l'époque était en N2. La saison d'après, il fait le passage à QRM, donc en Ligue 2. Le Red Star n'était pas monté de quelques points, je crois. Et quand QRM descend, c'est nous qui allons le chercher en dernier jour du mercato pour remplacer Giovanni Hag, qui était parti à Düsseldorf. Et oui, Hag qui avait marqué, je crois, dans la demi-finale contre le PFC, c'est possible? Je crois pas qu'il marque dans le match et je crois même qu'il rate son penalty. Ah, ça doit être ça, ouais. C'est dans la séance complètement folle. Ouais, c'est ça. On se souvient de Raph, je sais pas si tu avais vu le match, de cette montée, les playoffs en tout cas de Rodez qui tape le PFC. C'était un peu la surprise. Et qui perd derrière contre Saint-Étienne, c'est ça? Ouais, c'est ça, on perd 2-0 chez eux au Chaudron. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de Giovanni Hag, on espère qu'il se porte bien là où il est. Et donc Noah Kadiou, on revient là-dessus? Quand il signe chez nous, première impression déjà, c'est que la mission est ardue parce qu'il remplace Giovanni Hag, qui globalement la saison dernière c'était notre taulier au milieu de terrain. C'était un joueur hargneux et capable d'emmener les gens avec lui. Mais il arrive d'un QRM où il était au-dessus du lot. C'est-à-dire que nous, on joue 2 fois dans la saison QRM, comme toutes les équipes. Et c'est vrai qu'il y a un joueur à QRM qui crevait l'écran, c'était en permanence Kadiou. Déjà, ne serait-ce que par son physique. Je crois que le bonhomme fait 1m95, sans dire bêtises, non, 91. Donc sur le terrain, il est dur à rater. Et ensuite, par tout ce qu'il amène à son équipe, aussi bien tactiquement que techniquement. Son profil, quel est son poste de prédilection? Son poste de prédilection, j'aurais tendance à dire que c'est un 6. Si bas, ok. Ouais, en fait, nous, à Rodez, comme on jouait en 3-5-2, Santini avait son poste évolué plutôt au fur et à mesure des matchs et même au fil du match. Il commençait souvent soit en 6, soit en 8, parce qu'en fait, on joue généralement avec 2 milieux en triangle, avec 2 pointes hautes et une pointe basse. Ok. Donc, on a l'habitude de jouer comme ça, du coup, Julien, d'ailleurs, quand on jouait à 3 derrière. Ouais, bien sûr. Donc, en fait, Kadiou, généralement, commençait derrière Wanis Taibi et Willy Younoussa. Et c'est une moissonneuse, c'est un mec, à affronter, c'est un poison. Il est derrière tous les attaquants, il suit tous les ballons, physiquement, il a un impact monstre. Et c'est un joueur qui, à lui seul, mentalement, peut changer un match. Et tu disais du coup qu'il était aussi capable d'évoluer peut-être plus en 8, et ça a été fait sur quelques matchs Ouais, ça a été fait sur quelques matchs. En fait, c'est souvent en fin de match où il avait tendance, parce que c'est un joueur que faut regarder les statistiques, mais je crois qu'il fait 90 minutes quasiment toute la saison.
Ok. Il y a que après sa blessure, il se blesse, enfin Dunkerque il rate le match parce qu'il est blessé. Juste avant, il voulait pas prendre de risque parce qu'il a la sélection guadeloupéenne aussi. Mhm. Et après ça, du coup, il fait plus de matchs complets, mais il fait 90 minutes quasiment toute la saison. Et les matchs où il ne s'est pas complet, c'est minimum 70 minutes. Et donc, en fait, comme Santini déjà fait des changements tard, nous, dans le jeu, et ils faisaient soit sortir Taibi, soit sortir Younoussa, qui ont des profils un peu plus énergivores que Kadiou. Et Ok. dans ces cas-là, il avait tendance à le faire monter d'un cran. Et c'est un mec qui par la passe, peut briser une ligne. Et on l'a vu plusieurs fois, surtout contre Pau, où il met un doublé. Quand il a le ballon à l'extérieur de la surface, il n'hésite pas à balancer un missile qui peut finir dans un cage. Je crois qu'il met 3 ou 4 buts de la sorte. Il en met Quand un même. contre 3. C'est lui qui débloque notre première victoire. Et il en met 2 exactement pareil contre Pau à l'extérieur de la surface. Donc Raph, la plutôt première chose. polyvalent. Vas-y. Ouais, plutôt polyvalent, du coup, si je comprends bien. Donc, Ouais, il est polyvalent. à la fois hargneux et capable de faire chasse-patate derrière le porteur du ballon. Ça, on connaît bien au FCL, on a des joueurs spécifiques là-dessus. Mais du coup, à la construction, il a l'air d'être aussi assez apte à jouer vers l'avant et comme tu disais, à casser les lignes, à trouver le partenaire devant, quoi. Donc 6-8, mais pas forcément beaucoup plus, mais capacité aussi à créer la petite brèche par la frappe ou la passe, en tout cas. Ouais, bah en Ok. fait, même par la conduite de balle, alors c'est pas le joueur qui fera des gestes techniques, ça Ouais. c'est. Et par contre, il a un physique imposant, et c'est-à-dire que quand il est lancé, il peut gagner 20 mètres en défendant Ok. son ballon, il n'y a aucun souci Et là-dessus. il y a un domaine où au milieu de terrain, on n'a pas été terrible cette saison, enfin la saison passée du coup côté FCL, mais bon, 1m91 oblige. Est-ce que du coup le jeu aérien est dominant aussi? Parce que du coup, on a. Alors, le jeu aérien au duel, il va tendance à gagner le premier ballon, Ouais, et maintenant sur le deuxième, il aura un peu plus de mal justement du fait de sa taille parce qu'il peut pas le jouer de la tête. ok. Et c'est pas un joueur qu'on a beaucoup utilisé aussi, par exemple sur les coups de pied arrêtés, qu'on a beaucoup utilisé. C'est pas. Après, est-ce que c'est notre style de jeu qui a importé ça? Mais c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu de la tête. Ok, hyper clair. Alors, j'avais pas vérifié son âge, donc je pensais que c'était un très jeune joueur, et pas du tout. En fait, il a déjà 26 ans. Ouais. Est-ce qu'il a encore des axes d'amélioration selon toi? Oui, forcément. De toute façon, son axe de progression à Noah, c'est évident que c'est balle au pied. C'est pas Sang, parce que Sang, il a le physique, il a le coffre pour. C'est un poison, il te lâche pas. Quand t'es un joueur avec le ballon et que t'as Kadiou derrière toi, tu sais que si tu fais pas la passe, tu vas l'avoir jusqu'à la fin de l'action. Mais oui, après, de toute manière, je pense que pour s'acclimater à la Ligue 1, il va devoir s'améliorer là-dessus. Mhm. Mais effectivement, balle au pied, il a peut-être 2-3 manques qui doit combler pour avoir le niveau Ligue 1. Et toi, tu disais qu'il surnageait du coup sur côté QRM. Est-ce que tu as eu la même impression sur la saison là avec Rodez? Est-ce qu'il avait toujours un demi-temps d'avance ou un demi-ton au-dessus? Ouais, à Rodez, il a suffi de quelques matchs. De toute façon, quand un joueur arrive dans un club et au bout de 4 matchs prend le brassard de capitaine, Ah oui, ok. voilà, c'est quand même dire la confiance que lui faisait déjà le coach, et ensuite à quel point le mec s'impose naturellement, aussi bien techniquement qu'humainement. Ok. Quand ça allait moins bien à l'entraînement, c'était le premier à se buter. Enfin, vraiment, c'est. Ouais, c'est. J'ai oublié la question. Non, mais pas de souci. Mais du coup, tu as dépeint un portrait qui, du coup, de 6, capacité à jouer 8, hargneux, brassard de capitaine. On a un candidat tout trouvé à Lorient. Il s'appelle Laurent Abergel, en fait. Donc, je sais. Est-ce Tout à que. fait. Enfin, enfin, comment. Enfin, je sais pas quel niveau d'information tu as sur le club aujourd'hui de Lorient, mais comment tu le verrais éventuellement évoluer en Ligue 1 et qui plus est avec un joueur un peu de la même trempe, en tout cas du profil, qui me semble assez similaire, puisqu'en fait, Laurent Abergel a complété sa palette aussi sur ces éléments-là, capacité à se projeter vers l'avant, pourquoi pas même parfois à frapper un peu au but, et très hargneux, capacité aussi à mobiliser autour de lui. Donc, tu nous vends un deuxième Laurent Abergel, là. Ouais, alors, Abergel, je sais pas quel âge il a. Il doit Un plus petit être peu plus tout vieux. jeune. Ouais. Je pense clairement que dans le profil, c'est un remplaçant à Abergel. Enfin,
Pas dans la mesure où il commencera sur le banc et qu'il rentrera à la place d'Abergel. Mais c'est, à mon avis, au cours de la saison, il va y avoir une passation de pouvoir entre les deux. Oula, attention, Abergel, il a prolongé l'an il a dernier pour pratiquement 10 ans, je crois. Donc, il a que 32 ans, en plus. Oui, non, mais dans la Mais oui. mesure où, en termes en tout cas de performance, il sera au diapason. J'ai très peu de doute là-dessus. En tout Après, cas, ce qui Raph, est tu les vois possible, capables, excuse-moi Raphaël, tu les vois capables d'évoluer ensemble? j'allais y venir du coup, Ah en oui. effet, en gros, je pense que s'ils sont alors il y a 2 possibilités, c'est qu'aujourd'hui, et sur l'année de Ligue 2, la le binôme Abergel, Avomey-Bong a été assez clair, dans le sens où Abergel 6 à la récupération, capable aussi de se projeter, mais Avomey-Bong un cran au-dessus, capable aussi d'être à l'abattage, défensif, mais aussi de se projeter un petit peu plus haut et cetera. Et je pense qu'en fait, on verra un peu la même, philosophie se dégager, probablement avec Kadiou, qui aura peut-être, plus de liberté qu'Abergel. Je pense qu'Abergel restera en 6 de par sa place au cœur du jeu et aussi, je pense qu'Abergel aujourd'hui en termes de récupération, chasse-patate et cetera, il y a pas mieux en tout cas, au club aujourd'hui. Et ça laisserait peut-être à Kadiou mettre une dimension, physique supérieure à ce qu'on a aujourd'hui au milieu, de l'abattage, capacité à casser avec les courses et cetera. Et alors je ne sais pas quel sera l'avenir de Avomey-Bong au FCL, mais en tout cas, si tu as Abergel, Kadiou et Avomey-Bong, du coup en trio au milieu, c'est costaud, en tout cas, d'après ce que tu me dis. Ouais. Lucas, tu as été surpris de le voir partir pour la Ligue 1, Kadiou? Non, pas du tout. Ce que je vous disais, c'est qu'au bout de 3-4 matchs et globalement au moment du mercato hivernal, on avait déjà la sensation que Kadiou était trop grand pour nous. Ouais. Dans la même mesure où on a été surpris quand il a signé chez nous, parce qu'à ce moment-là, on voit quand même les performances du bonhomme à QRM. Et c'est vrai que justement, je le voyais déjà plus dans un club comme vous, l'année où vous êtes en Ligue 2, dans un club armé pour jouer la montée. Mmh. Alors après, je ne sais pas si à cette époque-là, on se vendait comme ayant ce profil-là de candidat à la montée, dans la mesure où il ne faut pas s'enflammer, mais on sortait d'une saison où on finit 4e. Donc est-ce qu'on a surfé là-dessus ou quoi? Ou est-ce qu'il avait juste pas trouvé d'autres clubs parce qu'il signe le dernier jour aussi? Mais c'est vrai que nous, il a très vite eu, comme Nkada d'ailleurs, quand les statistiques ont suivi, ce genre de joueur où on sait qu'on l'aura que pour une saison, quoi. Et tu le vois aller, très haut? Pour toi, ton plafond, c'est quoi? Mmh, le plafond, c'est très haut, je pense pas parce qu'il a 26 ans, il y a quand même un côté technique qu'il n'aura pas et qui différencie les bons milieux des très bons milieux. Maintenant, c'est vrai que dans une équipe de Lorient qui finit 10e par exemple, je donne un exemple, mais en fait dans un club comme ça qui au début on pronostique, pour jouer le maintien en Ligue 1, qui au final sur une surprise va jouer le milieu de tableau, oui pour moi il a sa place. Et en ce qui concerne le tarif, puisque ça parle d'environ 1 000 000 €, hein, si je dis pas de bêtises, pour le transfert, ça, du coup, vu ce que tu dis, ça paraît peu, mais après c'est aussi la réalité du marché actuel, je suppose. Ça t'a surpris ce tarif? Ouais, on a été un peu surpris parce que, là par exemple rien que maintenant il vaut 1,2 million sur Transfermarkt, ça vaut ce que ça vaut. Mais en fait quand on comparait à des ventes comme, Giovanni Hag l'année dernière, on vend si le tarif d'1 million est correct, on vend Noah pour 200 000 € de moins Mmh. que Giovanni, alors qu'il avait une année de contrat en plus. Après, ouais, Mmh. on en parlera tout à l'heure quand on viendra sur pourquoi le mercato est lent, mais la réalité du marché, français est ce qu'elle est. Après, il a été vendu en Allemagne, Giovanni Hag. Ouais. Donc, il y a aussi, tous ces facteurs, je suppose, à prendre en compte. Raph, d'autres questions sur, Noah Kadiou? Ou remarques, réflexions? Non, en tout cas, après peut-être en termes de comportement, hors terrain ou en tout cas sur le terrain, là, ce qu'on a pas mal dépeint, ses capacités, physiques, techniques et cetera. Enfin, tu retiens quoi aussi du joueur? C'est, alors humainement, à Rodez, c'est un peu la marque de fabrique du club, c'est que déjà le stade le permet, mais très proche des supporters. Mmh. C'est-à-dire qu'en fin de match, à chaque fois, c'est le tour du stade pour applaudir. Dès qu'il y avait des enfants qui demandaient une photo, il la prenait. Et même au niveau de l'équipe sur le terrain, c'est un joueur et ça nous a des fois coûté un petit peu cher aussi. Quand il a envie de gagner, il va faire en sorte de gagner. Noah Rodez, quand il avait le brassard de capitaine et quand il l'avait pas, c'était 2 personnes différentes.
Alors après, ça paraît logique dans la mesure où Abdallah a été là depuis plus longtemps, donc quand il est capitaine, effectivement, on se range derrière lui. Mais Noah, capitaine, c'était un autre homme. Je me souviens d'un match, je saurais plus vous dire quelle équipe c'est. C'est chez nous, on est mené 1-0. Noah passe capitaine à la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, c'est une équipe complètement différente. Même lui, il a beaucoup plus de confiance, il va beaucoup plus vers l'avant. Alors, la mi-temps peut jouer là-dessus, mais c'est évident que quand on lui donne les clés du camion, il a ce boost de confiance qui fait qu'il va être là. Bon, en tout cas, ouais, c'est un profil intéressant. Avant de te laisser, Lucas, un petit mot sur Rodez. On n'en garde pas un hyper bon souvenir, nous, l'an dernier, évidemment. Bon, voir un gardien qui marque, c'est pas tous les jours, donc c'est toujours marrant. Puis ça se termine bien. Ça donne quoi pour cette saison? C'est quoi l'objectif de Rodez? C'est jouer les playoffs à nouveau ou se stabiliser en Ligue 2? Non, je pense qu'il faut être honnête avec la saison qu'on vient de vivre. On était sur un petit nuage après avoir fini 4e. On a perdu énormément de joueurs cette saison-là. Là, cette année, on va perdre Noah. On a perdu énormément de défense. En défense, le chantier est colossal. On va perdre Nkada aussi. Donc, non, faut surtout avec le monde du football français en ce moment, l'objectif principal, c'est de se maintenir. Le reste, c'est du bonus. Bah, Lucas, merci beaucoup. On rappelle le compte Twitter, c'est le 12e homme, le 12E homme Raph. Vous le trouverez, de toute façon, on les follow, vous pouvez aller sur nos comptes et puis on publiera tout ça dans la description et dans les différentes publications. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. On te souhaite une bonne saison. Merci à vous aussi. Salut Lucas. Bonne soirée. Ciao. Bah Lucas, pardon, Raph, du coup, ça me paraît une bonne pioche, Noah Kadiou, là. S'il faisait pas 1m91 en écoute à l'aveugle, c'est Laurent Abergel, le gars. C'est ça. Le public, la hargne, le brassard de capitaine, le chasse-patate derrière l'attaquant, capacité à se projeter, à faire la dernière passe, etc. Bah ouais, c'est cool en tout cas d'avoir je dirais pas une doublure, mais en tout cas quelqu'un qui peut mettre autant d'énergie. Donc à voir après comment tu bricoles au milieu, quelle composition, quel équilibre, etc. Est-ce que tu as un double pivot devant la défense ou est-ce que tu joues avec une seule pointe basse? Bon, de toute façon, ça c'est le coach Pantalone qui nous dira tout ça plus tard. Alors justement, je vais te relancer là-dessus. On parlait du système, il expliquait qu'il était à l'aise dans un milieu en triangle, dans un 3-5-2. Les rumeurs, c'est les rumeurs, ça vient de Pantalone lui-même dans Ouest France, qui explique qu'il passerait une défense à 5. On en pense quoi, nous, Raph? On a un peu peur. On a un peu peur parce qu'on sait aussi quelles ont été nos difficultés à évoluer dans un schéma de ce type. Ouais. D'autant plus que sur les deux dernières, les deux saisons Régis Lebrise, on a connu les deux, en fait. À la fois un 4-4-2 très resserré, très compact, qui a connu une envolée en termes de résultats et de performances, puis du coup, un 11 qui s'est effrité et un passage aussi à 5 derrière avec des pistons plus ou moins à l'aise. Mais là, du coup, moi, le problème, c'est que je ne vois qu'un seul piston en soi. Parce qu'en fait, se poser la question de pourquoi on ne joue plus à 5 derrière, parce que finalement, on n'a pas vraiment eu les pistons, ça n'a jamais fonctionné. Aujourd'hui, on n'a qu'un seul piston, c'est Yongwa. C'est Yongwa, ouais. Ça s'arrête là. Donc, soit tu te dis que tu joues sur ce système-là, mais à ce moment-là, le côté droit doit évoluer dans ce sens-là. On a vu que 4 séries avaient des difficultés à jouer piston, étaient peut-être presque plus à l'aise en milieu droit. Et puis, il y a des rumeurs qu'il annonce en Italie. Et du coup, sur les deux défenseurs droits, si je puis dire, on a Silva et Gédon Kalulu qui n'ont pas forcément montré d'énormes facilités à évoluer aussi sur ce poste-là. Et après, l'adversité en Ligue 1 est Silva fait quand même pas une mauvaise saison en Ligue 2. Non, mais arrière droit, pas piston droit. Ouais, il y a ça aussi. En tout cas, plutôt positif ce profil que nous a proposé Lucas de Rodez. Tu peux faire 6 ou 8, quoi. 6 points de basse, deuxième 6 avec plus de liberté offensive. Sur un 4-4-2, ça fait aussi le boulot. Mais là, du coup, je pense ce qui est intéressant, d'après le profil des Pins, c'est que c'est à la fois il peut prendre la place d'Abergel et à la fois il peut aussi suppléer un cran au-dessus.
soit en complément d'Avram Ebong, soit en remplaçant d'Avram Ebong. Donc, ça met un peu de densité, et puis on en avait besoin, je pense. De toute Et façon, du on coup, verra au fur et à mesure. est annoncé aussi Ponceau. Voilà, magnifique transition. Et oui, Et Ponceau oui, la qui petite rumeur du visiblement. jour. Enfin, du jour. Alors, oui, on est le 15, donc on est mardi quand on enregistre cet épisode qui est publié mercredi. Et on est en plein mercato, donc il peut se passer tout et n'importe quoi, évidemment, entre-temps. Julien Ponceau annoncé lundi après-midi par le Parisien à Valladolid. Je me suis sacrifié pour vous, j'ai lu la presse espagnole ce matin. Les journaux de Valladolid, les comptes spécialisés, reprennent l'info, évidemment, en citant le Parisien. Il n'y a aucune source locale qui cite Ponceau. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On n'en sait rien. Est-ce que c'est pas les agents, et on connaît l'entourage de Julien Ponceau, qui balancerait dans le zig en espérant avoir dans le zag? En tout cas, Julien Ponceau avait une offre de Lorient qu'il a refusée, si je dis pas de bêtises. Donc il sera en partance pour Valladolid. On attend d'avoir confirmation un petit peu plus tard. Et si jamais Julien Ponceau part, on aura l'occasion justement de faire un petit bilan de son parcours au FC Lorient. Ça reste quand même un joueur qui aura marqué ces quelques dernières années du FC Lorient. Il y aura plein de choses à dire. Autre rumeur, et celle-là, elle est beaucoup plus rigolote. Brest voit Marco Bizot partir à Aston Villa. Ce qui n'est pas surprenant qu'il parte de Brest, vu ce qu'il a montré l'an dernier, ce qu'il a montré en Ligue des Champions. Alors évidemment, on n'a regardé aucun match, mais on le sait. Grosse performance. Et du coup, pour le remplacer, c'était les Brestois étaient entre Alban Lafont et Yvon Vogo, avec qui il y aurait eu des contacts. Yvon Vogo ne serait pas contre. Alors tout ça, c'est des rumeurs, bien entendu. Et il y a 2 heures, au moment où on enregistre, l'équipe annonce Alban Lafont prêté par Nantes en Grèce. Ouais. Donc, il n'est pas impossible que Yvon Vogo parte, lui, à Brest. Ah bah, clairement, option toute trouvée, j'ai l'impression. Lui, il a refusé une prolongation du FCL. Okay. Une offre du FCL. Pas une prolongation, une offre, pardon. Bon, voilà. Pareil, si ça se fait, on aura de quoi dire pour le coup. Tout à fait. Et après, il y a eu la rumeur Mandanda aussi pendant quelques... Oui, il y a eu la rumeur Mandanda. Oui. Juste pour finir sur Vogo, j'allais dire, on se souviendra des propos de Montatalbi qui avait dit qu'il avait eu des offres de Brest pour jouer la Ligue des Champions à Brest et qu'il n'était pas parti pour plusieurs raisons, mais entre autres, voilà. Bon, on aura l'occasion de sortir ces petits dossiers un petit peu plus tard. Et puis, si Pierrot là, ce sera encore plus rigolo. Il y a eu la rumeur Steve Mandanda, mais qui a été tué dans l'œuf, puisqu'il n'a pas été choisi par le staff lorientais, en tout cas. Donc, oui, le mercato, Raph, le fait est que ce mercato est très lent. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Et est-ce qu'il faut paniquer? Non, il ne faut pas paniquer. On est encore mi-juillet. Il y a encore 6 grosses semaines. Déjà, il y a la reprise, c'est quoi? C'est seulement 7 jours déjà, là. Donc, ouais. Du coup, ça se tasse progressivement. Il y aura une revue un peu d'effectifs. Puis, il faut prendre aussi de la température des gens qui veulent continuer dans le projet ou voir d'autres choses. Je crois que Pantalone a dit 40%. Je crois que c'est le chiffre qui était sorti. Hein. Donc, ça fait quand même un gros renouvellement. Ce qui veut aussi dire qu'au FCL, on sait déjà qui a des velléités pour partir et qui souhaite rester. Donc, je pense que là, la ligne de démarcation est déjà trouvée. Et puis après, faut avoir des bons de sortie d'abord. Aujourd'hui, pour des raisons tout simplement de masse salariale. On sortait d'un exercice de Ligue 2 où le club avait pris aussi pas un risque, mais en tout cas avait préféré ne pas dégrossir trop la voilure là-dessus, plutôt en optant vers une stratégie de prêt sur des gros salaires. Et puis, qui dit prêt dit retour de prêt. Donc, il y a tous ces retours de prêt aussi à gérer. Est-ce que le joueur qui revient est toujours concerné dans le projet? Et puis, tu sors la calculatrice, hein, puisque aujourd'hui, les revenus projetés pour le FC Lorient en Ligue 1 sont pas du tout ceux qu'on pouvait avoir il y a 4-5 ans, mais la masse salariale reste inchangée quasiment par rapport à ce qu'on a connu il y a 2 ans quand on descend de Ligue 1 à Ligue 2, parce que aujourd'hui, les gros salaires sont toujours là, qui est parti
en 2 ans sur la masse salariale, pas grand monde. Donc, il faudra déjà avoir de la visibilité sur ces éléments-là. Et ensuite, on pourra faire des coûts un peu plus gros que Nouakchott. Donc là, Nouakchott, par rapport à ce qu'on sait, c'est qu'on sort un petit million, un salaire qui est à notre portée encore. Ce qui veut aussi dire que ça vient compenser 1 ou 2 jokers ou bons de sortie au milieu de terrain. Ce qui veut dire qu'on envisage éventuellement 1 ou 2 départs, soit la couverture de Julien Ponceau, soit autre chose. Donc ça sera ça, hein. Donc 1 pour 1, 2 pour 1. Donc je crois que c'est Pierrot qui le disait en off ou en on, hein, mais il disait, déjà pour se maintenir, c'est passer la DNCG. Donc ça c'est vrai. Et du coup, il y a peut-être des équipes qui se maintiendront financièrement plutôt que sportivement. On le voit encore. Il y a Ajaccio hein, qui descend en national, c'est tombé aujourd'hui. Donc, j'avais pas su ça. Ouais. Donc voilà, hein, donc ça va. Il y a Lyon aussi qui a eu les chocottes. Il y a à partir. Tout est possible. Hein, donc je pense que cet aspect financier va prendre encore plus de place. Donc je pense que ça fera aussi domino, le départ de Julien Ponceau éventuellement, celui d'Yvon Vogo, etc. Et peut-être 1 ou 2 candidats au départ en plus nous permettront d'aller faire 1 ou 2 tickets. Ouais. Donc, et puis plus, il y a aussi une réalité, c'est que le marché est très mou. tendu. Pendant que tu parlais, j'étais en train de faire le petit compte des signatures en Ligue 1. Alors, j'ai pas compté les arrivées libres, hein, j'ai juste pris les transferts. Il y a eu 30 arrivées dans le cadre d'un transfert en Ligue 1 à date, donc au 15 juillet. C'est très peu. 30, dont un tiers, donc exactement 11, entre Strasbourg et Lens. Strasbourg qui est financé par Manchester City, par Chelsea. Donc, par Chelsea, oui. Oui. Donc, voilà, le marché est ce qu'il est. Oui, puis comme tu l'as dit, tu regardes d'abord tu regardes d'abord les joueurs libres, tu vois si c'est jouable. Les joueurs libres, ils savent très bien qu'ils vont avoir beaucoup plus d'intérêt, puisqu'en fait, puis ils sont même là à se dire, allez, petite prime à la signature. Enfin, voilà, il y aura des stratégies aussi sur ce second marché, entre guillemets. Et pourquoi le marché est comme ça? C'est parce qu'il n'y a pas de droit télé. Il n'y a pas de droit télé, tu n'as pas de visibilité sur tes ressources futures. Et on avait fait un épisode spécial par rapport à ça l'année dernière, la saison dernière. Ouais. C'est comment sont structurés les revenus d'un club de Ligue 1 ou de Ligue 2. Avant toute chose, 60 à 75% de droits télé. Et quand je dis 60, c'est les mieux lotis, c'est plutôt 75-80 pour les plus petits clubs. Non. Derrière, qu'est-ce qui reste on va dire la billetterie, les sponsors, et puis un peu de merchandising et les transferts, surtout les transferts. Le reste, le deuxième, c'est les transferts. Donc tu reviens dans le cas de Lorient, tu montes en Ligue 1, donc forcément, tu n'es pas celui qui va bénéficier le plus des droits télé. Et encore, ils sont pas énormes hein, cette année, avec la nouvelle chaîne Ligue 1+, on aura peut-être l'occasion d'en reparler un petit peu tout à l'heure, mais si on fait un calcul un peu simpliste, 14,90 l'abonnement avec engagement, ils visent 1 million d'abonnés. Bon, ça va pas faire des droits télé. J'avais lu les calculs, ça montait pas. En tout cas, on était loin du milliard qui était promis par la Brune il y a quelques années. Donc, énorme réduction de voilure. Et puis, pas de vente et toujours des gros salaires qui sont à la charge du club. Donc, évidemment, il n'y a pas d'argent pour aller recruter. Et quand je vois sur des réseaux sociaux, etc., à droite à gauche, des gens qui commencent à se plaindre, qui disent ouais, on va sombrer en Ligue 2, on va faire l'ascenseur, machin. Regardez, déjà, comprenez qu'il n'y a pas de thunes, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Et si c'est pour à nouveau aller mettre des millions sur des mecs qui n'ont pas performé et qui sont des poids morts pour le club aujourd'hui, ça ne sert à rien. Donc déjà, surtout, fais la liste de l'effectif à date sous contrat au FCL. Excuse-moi, ça ressemble plus à de la Ligue 1 qu'à de la Ligue 2. Bien sûr. Et en plus, regardez le reste de la Ligue 1. Il n'y a pas grand-chose qui est en train de se passer. Hein. Regarde un club, on faisait quand on a reçu du coup Loïc Ferry, on mettait en avant le parcours de Montpellier il y a quelques années maintenant pour aller chercher ce titre. Ça a bien regarde changé, aujourd'hui.
on fait un coucou aussi à monsieur Laporte, mais qui du coup, mais en gros, Qui s'adapte à la chaleur il montpelliéraine. s'adapte à la chaleur tant bien que mal. Mais non, les choses vont vite, hein. Donc je pense que là, l'objectif du FCL, ça a toujours été de pérenniser le club. Donc ça restera cette logique-là, et c'est peut-être un mal pour un bien. Donc il n'y aura probablement pas de grosses dingueries cette année. Et puis tu regardes les équipes de Ligue 1 qui jouent un peu dans notre cours, cette fameuse Ligue 1 et demi, ils font pas d'énormes transferts. Je vois Metz qui a fait un transfert à 15 millions. Auxerre, ils ont fait 2 transferts, mais voilà, ça va, c'est dans les prix de Cadieux. Angers, il n'y a personne. Lyon, parce que Lyon, il ne faut pas se leurrer, hein, ils vont pas, cette année, ils vont jouer le maintien, a priori. Il n'y a pas de transfert, évidemment. Donc, ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour tout le monde. Et mine de rien, on a quand même un sacré paquet de joueurs pour l'instant sous contrat. Donc, on a de quoi aligner une équipe à peu près correcte. Alors, dire quelle équipe sera titulaire à J1, Raph, là, par contre, je pense que c'est un peu tôt pour se lancer. Hein. Alors, on ne sait même pas qui est dans les buts. Je vais peut-être te poser une question. Du coup, on a souvent eu tendance à dire quels sont les locks. On peut peut-être inverser la question. C'est, tu vois qui partir de manière un peu, pas quasi automatique, mais avec grosse probabilité. Là, on a parlé d'Yvan Vogo. Je pense qu'en effet. Vogo, oui. Voilà. Ce qui pose tout de suite la question du gardien de but. Parce que la doublure aujourd'hui n'a pas forcément montré de grande satisfaction jusqu'ici. Non, je pense pas que tu passes. Moi, j'aime beaucoup Leroy, même après, il tombe dessus pour un match de coupe et un match à Ajaccio en dernier. Bon, ça va. Mais tu pars pas avec lui en Ligue 1. Oui, bien sûr. Tu pars pas en Ligue 1 avec lui. Donc, déjà, il te faut un gardien. Tu n'as toujours pas remplacé Julien Laporte. Parce que si l'alternative c'est Formose Mendy, on a vu que c'était limite en Ligue 2. Si c'est Isaac Touré, on a vu que c'était limite en Ligue 1. Mais si tu passes à 5 derrière, tu as intérêt à avoir pléthore de centraux aussi. Hein. Donc là, tu as quoi? T'as Isaac Touré qui revient, mais on comprend que ça ne sera pas pour rester au club. Voilà. On a du coup Talbi qui pourrait aussi. Il est titulaire. Talbi est titulaire, il n'y a pas à discuter. Tu as Formose Mendy. Et Enzo Janton. Et Adjei, qui est blessé. Ah, et Adjei, j'ai oublié Adjei. Oui, voilà. Et Formose Mendy. Tu n'as pas tes trois centraux là. Bah, si, tu as Talbi, Formose et. Ah non, tu peux pas mettre Formose titulaire en Ligue 1. Tu as vu en Ligue 2 que c'était pas bon. Ouais, mais tu vas bien être obligé de le faire jouer là. Il t'a coûté un voilà, bras. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Milieu de terrain, si Avom part, va falloir remplacer. Alors bon, t'as Cadieux. Par contre, si Avom et Bon part, je trouve que c'est très triste parce que du coup, on n'aura même pas vu l'éclosion d'un mec qui a un potentiel de fou furieux. Mais la réalité économique, elle est ce qu'elle est. En fait, je suis d'accord. La question, je vais la prendre à l'envers. Qui est-ce que tu as bankable qui va te faire rentrer de la thune? Parce que tu as besoin d'argent. Qui peut te faire rentrer de la thune? Tu as Bamba devant. Tu as Mobamba devant. Dans une moindre mesure. Et tu as Avom et Bong. Avom et Bong, c'est le joyau. Et tu avais Kroupi que tu as vendu et que tu as bien vendu, je trouve, moi, cet hiver. C'est tout. Donc, si tu as Darlin Yongwa, que je mettrais quand même. Et tu as Darlin Yongwa, c'est vrai. Oui, tu as Darlin Yongwa. Voilà, c'est ça aussi qui te fait rentrer de la thune. Donc, Avom, est-ce qu'il est là sans oublier Talbi, hein, en vrai. Faut pas le mettre de côté. Ouais, mais il y a un moment. Mais oui, mais bon. Après, est-ce que Talbi il a des meilleures offres que Lorient? Je ne suis pas convaincu. Avom, oui, à mon avis, oui. Alors, est-ce qu'Avom sera là contre Auxerre le 17 août? Enfin, le week-end du 17? J'ai de gros doutes. Moi, j'allais dire peut-être. Est-ce qu'il sera là contre Marseille, c'est-à-dire le premier match après la fin du mercato? Je pense pas. Est-ce qu'il sera là lors du Ferry Time? J'espère. J'espère qu'au 31 à 10h, il est là. Après, s'il part à minuit au 31, c'est pas. Je suis pas convaincu. Donc, ouais, évidemment qu'il y a des joueurs qu'on apprécie et je pense qu'Avom, il faut se faire une raison. J'espère qu'il reste, j'aimerais bien, parce que j'ai envie de le voir en Ligue 1 et parce que, ouais, on assiste à un truc là, mais Cadieux, tu l'as pas pris non plus par hasard. Je veux bien t'emmener sur un autre sujet, Julien, qui était. Tu as parlé de Formose Mendy qui sort d'une saison de Ligue 2 un peu plus qu'en demi-teinte, à mon sens. Donc tu disais peut-être pas prêt pour la Ligue 1, en tout cas pas prêt de retrouver la Ligue 1 en tant que titulaire si on se base sur ses performances de Ligue 2. On a aussi pendant le débrief de fin de saison un peu pointé du doigt 2-3 joueurs qui n'ont pas forcément donné satisfaction aussi
l'année dernière. Donc tu as Joël Vuka, Katseris, ce genre de joueurs qui, très franchement, risquent d'avoir du mal à se faire un trou en Ligue 1, ou en tout cas d'être sous-performants. Aujourd'hui, est-ce que c'est pas les premiers dans la liste de joueurs à laisser partir? Ah bah bien sûr. Ah bah bien sûr. Quitte à se dire, on n'en fera rien d'un point de vue transfert, et limite, c'est pas gratuit, mais en fait, on les envoie parce qu'en fait, on veut faire des économies sur la masse salariale. Parce qu'encore une fois, c'est ça qui pèse le plus aujourd'hui dans le bilan d'un club, quoi. Bah là, sur 4 séries, quand il y avait les chiffres qui circulaient, grosso modo, tu perdais 300 000 balles sur le transfert, si les chiffres sont corrects, évidemment, autant ceux d'arrivée que ceux de départ. En 6 mois, tu les as retrouvés. Mais voilà, en 6 mois de salaire, c'est récupéré. Donc, c'est un no-brainer. Mvuka, pour rester sur 4 séries, c'est un bon gars, tu sens qu'il en veut, il n'y a pas eu de progression en 1 an et demi. Si tu peux t'en débarrasser, il faut t'en débarrasser. C'est pas un joueur clé pour la Ligue 1. Vuka, c'est la même chose. Pas vu de quoi grimper aux arbres. Si tu peux t'en Après, tu as les débarrasser. joueurs un peu intermédiaires. Est-ce que Le Brise va réussir à revenir? Est-ce que du coup Pagis va réussir à passer cette step de la Ligue 1? Pagis, oui, je pense. D'ailleurs, dans les joueurs qui ont de la valeur, on n'a pas cité Pagis, on aurait pu. Ouais, quand même, je le mettrais dans une catégorie un tout petit peu plus bas pour l'instant, parce que dimension physique, parce que régularité, temps de jeu aussi. Mais après, tout dépend du système, encore une fois. Hein. Si tu rejoues sur une défense à 5, ça veut aussi dire que les ailes sont occupées par les pistons et que du coup, tu peux retrouver un Pagis un tout petit peu plus axial. Je sais pas si tu te souviens quand Le Brise avait bien, j'allais dire bien huilé, en tout cas, avait bien poncé Qui vient poncer. Exactement, ce format, enfin, en tout cas, ce système de jeu. On avait vraiment 2 soutiens de l'attaquant, enfin 2 milieux un peu soutien de l'attaquant dans des rôles soit à l'aile, soit dans l'axe. Ça peut peut-être aussi rentrer dans ce genre de joueur, comme Tozin, tu vois, qui est pas neuf, mais qui pourrait jouer sous l'attaquant. Donc tu aurais finalement un 3-4-3 avec peut-être un Abergel Kadu au milieu. Un piston à droite à trouver, Darling Yongwa à gauche, 3 gars en charnière centrale, et devant finalement Pagis, Tozin et de mémoire, excuse-moi, Mobamba devant. Ouais. Mais après, moi, ce problème avec cette défense à 3 centraux, c'est que pour moi, on en ça a n'a jamais un. fonctionné. Oui, je suis d'accord. Ah oui, déjà, ça n'a jamais fonctionné à Lorient. Ça, déjà, oui, j'aurais pu commencer par ça. Ça n'a jamais fonctionné à Lorient. Quand on a vu la news tomber, on a été mort de rire parce que, bon, voilà. Mais pour moi, tu as un défenseur central au niveau, et c'est-à-dire que tu dois en chercher 2. Ça me paraît compliqué. Peut-être que 18 millions, tu as mis entre 16 et 18 millions sur 2 défenseurs centraux qui vont probablement pas jouer. Ouais, bien sûr. Pour ça, moi, je trouve vraiment surprenant qu'on ait laissé partir Laporte, au-delà de l'affection qu'on peut avoir pour le joueur. Mais moi, je sais pourquoi. C'est juste que du coup, t'as pas. Enfin, désolé pour Laporte, hein, j'apprécie énormément le joueur là, mais en fait, l'équation, elle est plus financière que sportive ou humaine. Oui, parce que le staff, lui, l'équation sportive, c'est là où il y a débat. Je pense que Laporte est un joueur de Ligue 1.5 comme on n'en fait plus. Moi, je repartais avec Talbi Laporte. L'équation humaine, je pense que là, tu n'as rien à reprocher à un gars comme Laporte au club, sur le terrain, etc. Et après, l'équation financière, c'est que tu as un joueur qui commence à vieillir et qui, du coup, demande quand même un salaire qui, du coup, peut être... C'est là où l'équation financière rentre, c'est-à-dire à combien tu valorises un Laporte pour 1 année ou 2 ans. Là où ça a pêché, c'est pas tant sur le salaire, puisqu'ils s'en foutaient du salaire pour dire les choses. C'est plutôt sur la durée du contrat. Le club lui proposait un 1+1 et ça lui plaisait pas. Oui, mais du coup, ce que je veux dire, c'est pareil en soi. Oui, c'est pas du salaire, mais c'est le reste du salaire. Voilà, c'est du respect. Comme disent les joueurs de foot. Voilà, le club lui proposait un 1+1, lui, il n'en voulait pas. Bon, après. Le club cherchait de la flexibilité. Après il part à Montpellier, qui lui a filé 3 ans de contrat. Moi, je serais curieux de savoir où est Montpellier dans 3 ans. Ah bah, bien sûr. Mais encore une fois, le club de Lorient cherchait de la flexibilité. Et peut-être que ça fait manque de respect. T'as 1+1 à Lorient et 3 ans à Montpellier.
Et t'aimes pas la chaleur? La, la, la question se pose. La question se pose. Mais tu retrouves Bamo Meïté, non? Il n'est pas là-bas? Non, il est retourné à Marseille. Ouais. Et je vois des gens qui veulent que Bamo Meïté revienne. Bamo Meïté est parti pour l'argent, n'oubliez pas. Bref, qu'est-ce que j'allais dire? Donc voilà, c'est pour ça que le mercato est un peu lent. Il y a plein de facteurs qui rentrent dans cette équation et c'est vrai que c'est un peu lent. Le 17 août, nous affronterons l'AJ Auxerre à la Baie des Champs. Petit mot sur le calendrier, pardon, je l'ai perdu, je l'avais sous les yeux, c'est dommage. Et ensuite, le premier match à domicile, ce sera contre Rennes, sans tribune sud, peut-être seulement le bloc ultra, mais probablement sans tribune sud, donc, ce qui est un peu dommage pour un derby. À croire qu'ils ont choisi exprès un derby. Complot, j'en sais rien, une petite théorie du complot. Comme ça fait toujours plaisir. En tout cas, c'est vrai que ça tombe pas bien. Et si on se projette sur les 5 premières journées, j'aime bien ce calendrier qui donne à boire et à manger. Donc Auxerre, c'est notre championnat. Rennes, j'ai envie de dire aussi, hein, je ne vois pas Rennes. Pour moi, Rennes, c'est plus. Bon, voilà. De toute façon, Lorient, c'est Lille. ça. Il y a toujours des très bons. Enfin, toujours. Il y a souvent de bons démarrages. Lille au mois d'août, t'es pas à l'abri de Théo Lebris qui te met un flip-flop et Lucas. Voilà. Mais bon, Lille, on va pas se mentir, c'est un autre championnat, même si au mois d'août, tout est un peu différent. Déplacement à Marseille très tôt dans la saison. Et tu reçois Le Havre. On est déjà fin septembre, ça fait long pour 5 premières journées. Tu reçois Le Havre pour finir ce bloc de 5 matchs. Enfin, c'est même pas un bloc, tu as vraiment un bloc de 3 matchs. Et de matchs avant, Donc ce premier bloc, donc pour lancer la saison, Auxerre, Rennes, Lille, ce serait pas mal de scorer à l'extérieur d'entrée. Hein. Ouais, je suis d'accord avec toi. En plus, c'est notre championnat. Donc il faut tout de suite prendre des points. Et tu retrouves Pélissier à la J. Exactement. Deux défenses à 3, t'imagines? Non, c'est à Auxerre. J'étais sûr en plus que tu allais la faire. Voilà. On aura évidemment l'occasion de reparler de ça un petit peu plus tard, qu'on y aura plus clair dans l'effectif au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme actu? On a battu Fleury, donc 5-1. On n'a pas vu le match. Allez voir le trade de CCFCL. Doublé de Sambou Soumano. Évidemment. But de Valentin Lavigne. Eh oui, qu'on salue. Ça fait plaisir de revoir des anciens. Charcuté par... comment il s'appelait? Le Lonsois, là. Qui avait défoncé, arraché la cheville, le latéral, qui s'appelle... Ça me reviendra, c'est pas très grave. Et donc voilà. Et puis dans l'actu, le FCL a présenté le premier maillot. Donc c'est le maillot third avec la firme espagnole Roma. Moi je dis c'est un banger. Raph, tu dis quoi? Eh bien, je suis tout à fait d'accord. Franchement, maillot de très bonne facture, très sympa. Je pense que en plus, je pense que ça peut être un peu un intemporel parce que je pense qu'il peut passer les saisons sans trop être démodé. En plus, en noir, je pense que ça passe avec pas mal de choses. C'est moins criard que notre tango habituel. Non, franchement, sympa de commencer par ça, je trouve. En tout cas, belle entrée en matière. Ça change, Normalement, les 2 autres maillots, ou en tout cas le maillot de domicile, devraient être présentés contre Osasuna. Eh oui, j'aurai la chance d'y être. C'est vrai? Eh oui. Magnifique. Je pourrais te tenir informé des prestations de mon joueur. Tu pourras faire un live tweet du match, surtout. Ouais. Je sais pas si je serai accompagné de notre président. Je sais pas s'il est sur place ou pas. Je crois, oui. Je sais plus. Il y a des rumeurs déjà sur les maillots. Alors évidemment, le maillot home, on espère évidemment le damier. Ce serait quand même... plus le logo historique. Je pense que tu n'auras pas le logo historique. Pour moi, tu auras le logo historique, le match du centenaire. Mais le logo historique, du coup, il a été... Alors, le logo historique, si je dis pas de bêtises, il est présent sur les tenues d'entraînement. Et il est présent sur le maillot third, sur le côté, en bas. Exactement. Donc, est-ce que c'est pas... Pour moi, ce sera le logo classique. Et il y aura un maillot hyper vintage pour le match du centenaire, un truc comme ça. Tu penses qu'on devrait retrouver le damier plutôt pour les 100 ans et là, un maillot un peu stylé, mais sans le damier ce serait bien d'avoir un damier pour cette saison, quand même. Est-ce qu'il ne le mettrait pas pour les 100 ans, plutôt? Mais du coup, cette année, c'est l'année du centenaire. Tu fais tout un truc. Alors, du coup, les 100 ans. Si tu as les damiers en home, tu as quoi pour les 100 ans? C'est ça le truc. Et en vrai. Moi, c'est ce que je kifferais bien, un petit maillot avec le col lacet, tout ça, tu sais, là, pour les 100 ans. Genre vraiment vintage, quoi.
Ah, c'est possible. Je sais pas. Mais Bah, si tu regardes c'est pas l'équipe de France qui avait joué comme ça à un moment donné, tu sais, avec contre le un. Brésil, pour les Ouais, 100 ans de en la mode FIFA, ou les rétro. Ouais, 200 ouais. ans de la FIFA, je sais plus quoi, ou les 1000 ans de la FIFA. Mais oui, il y avait ce maillot-là, tiens, c'est vrai, contre le Brésil. Ouais, bon, en tout cas, on verra bien. Et pour le maillot third, il y a des bruits qui courent à droite à gauche. Le maillot extérieur, il y a des bruits qui courent Ouais. à droite à gauche, mais pas d'infos Sur quoi? de notre côté. Quel bruit? Ça parle de couleurs qui feraient penser à des caisses à poissons du port de pêche de Lorient. Voilà. D'accord. Mais bon, OK. c'est des rumeurs, enfin, je sais pas ce que ça vaut. Et puis c'est Donc bien aussi de découvrir, je trouve. alors du coup, j'avoue ma méconnaissance de la couleur exacte, mais du coup, c'est quoi? Ce serait pas du blanc, du Je coup? sais pas, moi, pour moi, les caisses, elles sont blanches, mais elles peuvent être bleues, elles peuvent être vertes, j'en sais rien. OK. Le Donc, fameux glace, voilà. cher à Ah, tiens, un petit maillot BNB. Ah non, il y a eu Glaze il y a pas longtemps. Bah, celui de Il y a l'an 2 ans, dernier, non? l'extérieur de l'an dernier, le bleu un peu comme ça, là, Oui, c'est c'était ça. Ouais, c'est exactement ça. Glaze, mais c'était un peu dans cet esprit-là. On va repartir là-dessus. Donc, je sais pas. Puis c'est bien aussi de découvrir, je trouve. Ouais, c'est très bien. Spoiler le En truc. tout cas, je faisais partie des gens assez sceptiques de trouver un nouvel équipementier à l'année du centenaire. Pour l'instant, C'est réussi. Et d'ailleurs, c'est je réussi. crois, par curiosité, je suis allé sur le site, les réseaux de Roma pour aller voir ce qu'ils présentaient dans d'autres clubs. C'est vraiment des trucs quali, j'aime beaucoup hein, Bah, l'esthétique. écoute, figure-toi qu'on a été repris par pas mal de médias spécialistes des maillots en disant que la livrée Ok. lorientaise pour ce third était très bien. Moi, il y a un truc que j'aime un peu moins, c'est le logo sur l'épaule actuelle, je crois. Qui me Écoute, semble il faut pas. des sous, Julien. C'est Ben comme voilà. tout. Eh oui, ben c'est ça. Et c'est évidemment ça. Mais j'aime un peu moins. Ça fait un peu chargé, je trouve. Actuel Même si, partenaire du Laurent depuis de nombreuses bien années. sûr, et de la Tabarne aussi. Tout à fait. Il y a On très avait fait longtemps. un truc avec eux. Mais on comprend aussi Il a fait évidemment gagner, je les. crois, non, c'est pas ça? Comment? Ils avaient fait gagner des places, je crois. C'est tout à fait possible. Et ben en fait, je dis de la merde parce qu'il me semble que sur le maillot de l'an dernier, il y était aussi. Aussi, ouais, Ouais, il bien y sûr. était aussi. Donc, oubliez ce que je viens de dire. Mais après, il Le y a un truc qui est bien, contraste c'est que noir, le club arrive à faire comprendre aux partenaires qu'il faut harmoniser les couleurs avec le maillot et pas avoir, j'en sais rien, ouais, Jean Floc en vert au milieu d'un maillot. Tu vois? Orange, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, tous les sponsors de la même couleur, au moins, et c'est c'était doré harmonisé. là, non? Là, Doré c'est sur doré noir? sur le maillot noir. Ouais. D'ailleurs, et pour la petite anecdote, je ne sais pas quand c'était, on aurait dû avoir Winamax comme sponsor. Ah ouais? Ouais, mais ça s'est pas fait parce qu'ils ont refusé de pas avoir leur logo en Le rouge. rouge. Ouais. Mmh. Donc ça s'est pas fait comme ça. Tant mieux, parce que Tant Winamax. mieux, ouais. Ouais. Tant mieux. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? En parlant de paris sportifs, non, pas du tout. Rien de plus. Bah, j'avais demandé sur les réseaux sociaux s'il y avait des questions. Ce que je te propose, c'est de les prendre un peu en vrac. Et puis on Ouais. s'arrêtera là pour aujourd'hui. C'est pas plus mal. Je sais pas combien de temps ça fait qu'on enregistre. Alors, bouge pas. Il faut que je retrouve. On va commencer par Instagram, si tu veux bien. Pierrot n'est pas là, donc c'est moi qui dois faire le taf. Super. Où désolé, est-ce je qu'on suis pas trouve les notre questions page. sur Insta? Alors, Arthur HZB. Est-ce qu'on va se retrouver fort dépourvu quand la fin du mercato sera venue? Ah, c'est beau. Alors, Jean de La Fontaine, je ne sais pas. Je pense que, enfin, je pense qu'on a quand même un contrôle, c'est que si on arrive à bien délester et de manière assez logique, on risque d'avoir. Alors, il y a quand même un truc, c'est qu'on risque quand même d'avoir la sensation d'avoir une équipe de Ligue 2 plus compétitive que notre équipe en Ligue 1. Et j'ai un peu peur de ça. Ouais. Pourquoi? Parce que tu vois partir le Wonderkid Croupi, qu'on a un risque de voir partir notre nouveau joyau avant Mébon. Et du coup, si tu vois ces deux partir et que du coup, tu n'as pas un ou deux cadors qui arrivent pour les remplacer ou l'éclosion d'un joueur qu'on connaît et qui crève l'écran sur cette saison, je ne sais pas, comme tu disais, Pagis qui explose ou Sambou Soumano qui met but sur but Ouais. ou je ne sais qui, ça va faire un peu arrière-goût de Ligue 2, quoi. Donc, je peux Après, comprendre j'ai envie de te dire, tout le monde était au courant et depuis longtemps que ça pouvait se passer. Donc on peut aussi imaginer que le club, ils ne se sont pas tournés les pouces toute j'espère l'année et qu'il que y a des notre ami plans. Laurent Koscielny a bossé Voilà. ses dossiers sur les 6 derniers mois, c'est sûr. Alors justement, Et Laurent Cadieux, ça en Koscielny. fait partie, pour le coup. Ben Un voilà. chamalin. Ben Ah oui. Isidore le chamalin. Wilson Isidore le chamalin. Si on avait signé Wilson Isidore à l'époque. Incroyable. Et ce qui est fou, c'est que du coup, Régis Lebris, il a quand même ses gars sur une tablette, c'est toujours les mêmes, quoi. C'est ça.
Non, mais c'est En toujours. dedans. Mais il a qu'à reprendre. Bah, c'est pas Football Manager, il va pas faire reboot à chaque fois qu'il change de club, le mec. Non, je sais, mais du coup, il a toujours les mêmes gars, quoi. Ouais, 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 il a ses têtes. voilà. Mm. Justement, tu parles de Koscielny. Si tu étais directeur sportif, quel joueur tu irais chercher? C'est Adrien Perron, 29, qui Je pose suis la question. vraiment pas le. Moi, le- je regardais la liste des gardiens libres et je vois que Bingourou Kamara, qui est à Strasbourg, est libre. Ouais. Et j'ai un très bon souvenir de Bingourou Kamara. Il me semble que ça avait été un excellent gardien, alors je sais pas si la saison dernière non, mais les 2 saisons d'avant. On le retrouvait libre. Alors j'ai peut-être raté un épisode dans sa carrière, peut-être qu'il s'est fait 2 fois les croisés amputé d'une main gauche, ce qui Mm. expliquerait son statut de joueur au chômage. Mais bah, dans les buts, s'il est, toujours au niveau, bah, je vais chercher Bingourou Kamara matin, Mm. midi et soir. Bon. Moi, j'irais chercher, si on veut jouer soit à 4 derrière, soit à 5 derrière, le Lavallois Vargas à droite. Je trouve que c'est un gars qui est costaud, qui a- qui continue à progresser, valeur marchande acceptable pour le FCL. Donc voilà, j'irais bien chercher ça. New Braze Order nous demande: «Voyez-vous Fadiga dans le 11 pour cette saison?» Et c'est vrai qu'on l'a oublié. Eh Enfin, oui, on l'a pas cité dans les milieux. ouais, et c'est vrai que, mais je dirais que Fadiga, au vu de ce qu'il a fait face à Fleury, il a été positionné encore un tout petit peu plus haut sur le terrain. Et il a marqué. Ouais, je vais mettre donc en fait, j'ai l'impression qu'il est plus en 8+10, donc plutôt à ce niveau-là. Donc dans des compositions offensives, peut-être soit 2e attaquant, soit numéro 10, même si ce poste tend à disparaître. Mais en tout cas, polyvalent, mais avec un facteur offensif plus important si on veut. Ouais. Non, ouais, et puis le peu qu'on ait vu, malheureusement, il a fait tellement peu de minutes que c'est compliqué d'avoir un vrai avis sur lui. Donc on va voir, peut-être que le match d'Osasuna, il va être assez intéressant parce qu'on risque de mettre une vraie équipe et pas juste une rotation de plusieurs 11 chelous. Ouais. Donc je suis content d'y assister. Question de nos amis du podcast Brest On Air. Avez-vous hâte de retrouver Kamori Doumbia? Qui nous avait Absolument mis pas. Un quadruplé. quadruplé ou quintuplé? Non, Qua quintuplé? Oh putain, Ouais, je sais c'est plus. quintuplé? Non, arrête. J'ai plus envie vas-y, je te laisse chercher. Donc nous, oui, moi je suis très content qu'on rejoue Brest, cette saison. Ça fait un derby, c'est sympa et puis c'est la vraie rivalité, on va dire. Rennes, Nantes, Ouais, c'est, c'est quadruplé, quadruplé. Rennes, Nantes, c'est les derbys. Guingamp, c'était très sympa l'an dernier. Il y avait le match à Rodoro qui était très cool, très bonne Ouais. ambiance, etc. Après Brest, il y a plus de tension, quoi. Donc après Kamori Doumbia, le reste de la suite de sa carrière, c'était pas extraordinaire, hein. Bah, Il il a a rien brillé fait, quoi. contre nous, voilà. Après, on était gaze, hein. La Gamérance nous demande si on va réussir à se débarrasser de nos indésirables et de nos gros salaires. Bah, on espère, hein. Bah, je pense que c'est l'opération Bah, c'est le but du jeu, hein. numéro 1, hein, c'est l'objectif numéro 1 là, Ouais. pour tout le monde. Georges Cadoudal nous pose 3 questions. Donc, est-ce que c'est le moment pour lancer des jeunes du centre vu que le marché est très compliqué? Alors, Oui, mais j'aurais qui? tendance à dire oui, mais qui? Et Lucas n'est pas là pour nous éclairer. Et il y a eu pas mal de tri aussi dans le centre de formation cette année. Il y a eu Ouais, beaucoup, beaucoup de beaucoup de départs. départs. Donc, quid de ça? Même si Hachi toque à la porte. Donc, Ouais, mais il a déjà pris du temps de jeu en préparation l'année dernière, un peu de temps de jeu aussi cette saison. Ouais, c'est quand même encore faible, hein, mais du coup, oui, il est présent. Bournemouth-Lorient, peut-on espérer quoi que ce soit? Bah, je pense qu'il va y avoir un truc. J'ai pas le roster de Bournemouth là, mais quand il va falloir trouver un latéral qui peut quand il va falloir dépanner quelque chose, je pense que ça va se faire. Un petit prêt, quoi, ouais, Il c'est va y avoir un possible. truc. Ou ils vont Et nous acheter Isaac Touré 50 millions. ou Kruppi. Question de Skippy. Qui pourrait être vice-capitaine après le départ de Laporte? Ah! Bah, Noah Cadio est candidat, visiblement, hein. Non, mais parce que du coup, le 3e c'était Vogo, si je dis pas de bêtises, non? Ouais, c'est possible, ouais. Donc du coup, on a ni le vice, ni le 3e de la liste. Ouais. Alors qui je mettrais qui? C'est une très bonne. Alors je pense que, moi je mettrais bien, Igor. Mais le problème, c'est En qu'il vrai, je parle. sais pas, je suis en train de me faire le 11 de l'an dernier et je vois pas qui, Non, il y a peut-être quelqu'un qui va se révéler. Bah, Noah Cadio s'il arrive avec, Ah clairement, s'il sans est lui mettre avec. la pression ni quoi que ce Ouais, soit, hein, d'après ce que nous a dit, Lucas donc, bah, non, mais tu le mets à peut-être, hein. Talbi. Tu es sûr, tu le mets à Talbi.
Beaucoup de questions sur la. Oui, Rugby, évidemment. Quand même. Beaucoup de questions sur la défense à 5. On y a répondu. Et puis c'est tout, si je dis pas de bêtises. Le reste, ouais, on a un peu répondu. Voilà, on a fait un petit tour de l'actu qui est sympa. Ouais. De notre côté, écoutez, on va continuer avec la même équipe. Évidemment, pas de transfert chez nous. C'était une question aussi qui avait été posée. La DNCG est passée et a dit que c'était OK. Non, on a l'encadrement de la masse salariale, donc on peut recruter personne. De toute façon, c'était pas prévu. Et par contre, on va se retrouver de nouveau en direct, cette fois-ci du Cinéville de Lorient, Raph, le 28 août. 28 août, ouais. Soirée, on change d'endroit, mais on essaiera de mettre la même ferveur. Programme en cours de constitution, mais on gardera, je pense, la même recette gagnante de la première édition. Ouais. Donc des quiz, des jeux. On a déjà des échangé interviews. avec le club sur les invités. On vous promet des choses. C'est en pourparlers. On espère que ça se fera, mais si ce dont on a parlé se fait, ça va être très, très beau. Ça devrait vous faire plaisir. Ah là, oui, il va falloir réviser les langues régionales françaises. Exactement. Donc, autre point, c'est que du coup, on a un tout petit peu plus de 400 places. Excuse-moi, je t'interromps, mais super positif. Premier match le match du week-end qui suit le 28 août est au Moustoir. Ça veut dire aussi à Lorient. Ouais. Ils sont pas en DEP, je sais pas où. Donc ça facilite quand même le fait d'avoir des invités. Donc il n'y aura pas de disquette. Oui, mais en fait, pour des questions logistiques. En tout cas, il n'y aura pas celle-là. Il n'y a pas de raison qu'il y en ait. Il n'y a pas de raison qu'il y en ait. Donc, sur les invités, on est en pourparlers. Dès qu'on peut l'officialiser, on le fera, mais faites-nous confiance. Et évidemment, on est sur le dos. Les places sont en ligne, disponibles sur le site Cinéville Lorient. 10 € la place. On a fait moins cher que l'an dernier. Je crois que c'est 8,50 € ou 8 € pour les. Non, c'est 8. 8 € la place. 8 et 6, du coup, pour étudiants, enfants, etc. Donc, voilà, on a fait on passe le bonjour aux familles qui étaient présentes lors de l'édition numéro 1. On a pensé. C'est ça. On a baissé le prix par rapport à l'an dernier. Je dis pas de bêtises. C'était bien 10 € l'an dernier. On a 8 € cette année. Donc, voilà. C'était tarif unique 10 € l'année dernière, en effet. Donc, on a réussi à faire un effort là-dessus. Alors, compte tenu des conditions. La salle du Cinéville sera en fonction des places, évidemment. Mais ne traînez quand même pas à prendre les places. Là, on est sur un démarrage qui explose celui de l'an dernier. Voilà, traînez pas. Les places, vous les achetez où? Sur le site du Cinéville, évidemment. Vous cherchez la taverne. Je sais pas si tu as fait gaffe, l'autre jour sur le site du Cinéville, il y avait nous. Il y avait Brad Pitt juste en dessous. C'est un délire. Mais donc sur le site du Cinéville, on vous met tous les liens en description. Sur le Linktree de la taverne, évidemment, il y a le lien qui est là. On vous met les liens dans la description de cet épisode, sur les réseaux sociaux. Vous les retrouvez, évidemment. Donc, prenez les places. Plus tôt vous prenez place, plus tôt vous nous filez un coup de main à nous aussi pour, évidemment, booster du côté des éventuels sponsors, partenaires, des choses comme ça, si on arrive à en trouver. Donc, ça va dans les deux sens et ça nous permet de vous faire encore plus de cadeaux. On peut déjà vous dire qu'on fera gagner le maillot ou un maillot de la saison, nouvelle saison 25-26. Ça, c'est sûr. Autre chose à dire sur cet superbe événement? Non, qu'on retrouvera la fine équipe et puis qu'on vous attend nombreux. Et puis non, ça va être. Il y aura toujours aussi ce grand quiz qui viendra. Oui, bien sûr. Le meilleur auditeur. Ouais. On va essayer de relever un petit peu. C'est vrai que le niveau de l'année dernière était pas mal. Il faut progresser. Il y a une marge de progression. Il y a une marge de progression. On va bosser là-dessus. Donc voilà, c'était le gros sujet là qui occupera, en tout cas, du côté de la taverne cet été. Nous, on va se retrouver un petit peu comme ça au cours de l'été. Alors, on va essayer peut-être de faire un épisode tous les 2 semaines, on verra. Aussi en fonction de l'actu. Preview peut-être en fonction des agendas. Ah, évidemment, il y aura la méga preview de la saison. Qui sera faite avant la J1, évidemment. Le Ferry Time, on fera le 28 de Cinéville, le 31, on fera le Ferry Time, vous inquiétez pas, cette saison, l'an dernier, il n'avait pas pu le faire, mais cette saison, on le fera. Ah, mais le 31 tombe dans le week-end, là, non? C'est pas le dimanche? C'est pas grave. Moi, je serai là. Je lance le stream, je transpire s'il faut. Mais... non, mais du coup, ça, peut-être, je sais pas, ça c'est Pierrot. Mais est-ce que ça finit le 31 ou le 1er? Non, ça va faire le 1er, du coup, ça va pas faire le 1er, lundi 1er, ça va être ça. Alors, fin mercato été Ligue 1. Ça sera lundi 1er septembre. 1er septembre, super. Voilà, 1er septembre, Ferry Time, évidemment. On espère. Ce serait cool d'avoir à nouveau un départ en direct du théâtre, du Cinéville, pardon. Ce serait cool d'avoir ça. Voire même une annonce au Cinéville. Prenez vos places. Tactique.
Donc voilà, donc il y aura la méga preview évidemment, probablement la semaine avant Auxerre. Ce serait quand même le plus logique. On va essayer de retarder ça au maximum pour avoir le plus, en plein mercato, donc avoir une vision de ce qui va se passer. Peut-être un petit space sur Twitter quand on verra le nouveau maillot. C'est pendant Osasuna, ce sera peut-être un react, un truc comme ça. Donc voilà, restez branchés. Raphaël, merci beaucoup. Merci à toi. Très bonne première. Hein. Très bon échauffement. 6e saison déjà. C'est vraiment T'as pas pris une rythme aussi cool. Avec quelques cheveux blancs, il faut aussi l'avouer. C'est pour ça que je rase. Ça, c'est le style. C'est le style. Voilà, depuis que je partage l'affiche avec Brad Pitt, j'ai évidemment conseillé style. Merci beaucoup, Raph. On salue Lucas et Pierrot sur la plage en train de se rafraîchir. Et puis, on vous dit tous à bientôt. Comme d'hab, vous vous abonnez sur Twitter, sur Insta, sur les plateformes audio. Vous mettez des petites notes, c'est important, ça nous fait du référencement et c'est cool aussi pour être de plus en plus crédible auprès d'éventuels partenaires pour toujours plus vous régaler. On vous remercie, on vous souhaite un bel été. On se retrouve très vite dans la taverne. Salut. Ciao, ciao.